Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, pas d'analyse action parce que je voudrais mettre l'accent sur ce que j'ai fait dans l'analyse du CAC 40. C'est tout aussi, comment dirais-je, porteur. Donc si vous êtes des fans des analyses actions, merci de m'en excuser. On va commencer par les news comme d'habitude. Les news ont été bonnes, les résultats sont meilleurs qu'attendus, le ton accommodant de la Fed laisse planer l'espoir que la politique restera accommodante ou laxiste selon certains pendant un petit moment et il flotte une odeur d'optimisme malgré la pandémie qui est véritablement hors de contrôle dans de très nombreux pays, mais on se dit que finalement on sait comment ça va se terminer et que ce n'est qu'une question avant de temps avant que les choses se normalisent. Et donc le CAC 40, attention, termine avec une progression de 0,72% et nous permet de clôturer au-dessus de la fameuse résistance journalière des 6657-6688 qui a fait que les cours ont reculé de près de 7%, enfin 6,5% lors de la précédente attaque baissière. Il est vrai que beaucoup s'émeuvent de la progression qui est celle à laquelle on assiste depuis le début de l'année, puisque regardez, si on se met en données annuelles, la progression pour l'instant en l'espace de 8 mois est de, vous le voyez bien, 21%. Ok, 21%, c'est aller entre 2 et 3 fois la progression annuelle moyenne. Certains se disent que c'est intenable. J'aimerais quand même vous montrer que des progressions à plus de 20%, il y en a eu. Regardez celle de 1999 qui a été de 50%, celle de 1998 qui a été de 31%. Bon, voilà, c'est pas parce qu'on progresse de 20% qu'on peut pas progresser de plus, mais voilà, regardez celle-ci 2019, 26%. C'est pas aussi exceptionnel que cela, même si encore une fois, ça invite à se poser des questions. En tout cas, on va le voir, il y a des choses qui sont clairement positives, à commencer bien sûr par la cassure de cette résistance. Une simple application du règle du balancier nous amènerait à considérer qu'on prend le chemin parcouru pendant la consolidation reportée par-delà. Ça voudrait dire un objectif à terme de 7122. C'est quelque chose qui est absolument colossal. On peut prendre d'autres méthodes. Par exemple, vous voyez la figure d'élargissement, ça vous trouverez tous les détails dans le pacte Outrado. On peut prendre également la hauteur, si vous voulez, de cette figure. Ça donne exactement le même résultat, mais vous voyez, ça milite également pour un ralliement de plus haut, 6960. Bref, ça nous donne la hausse là aussi. Et bon, on sait que la bougie Aiki Nashi du moment, elle est positive, c'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'on enchaîne des bougies qui sont sans mèche basse et ça ne laisse pas augurer d'une fin de hausse. La bougie suit line break également puisqu'on a inscrit un sommet. Donc cela nous amène donc au backtest du jour. Non, je vais faire le backtest du jour après quand je parlais des trades parce que c'est important. Donc on va regarder également les éléments purement techniques et ces mêmes éléments techniques nous montrent qu'on est au-delà de la moyenne mobile à 7 jours qui monte. Donc la tendance est évidemment haussière pour la tendance immédiate. La M20 monte, donc on est avec une tendance générale qui est haussière. La M50 monte, donc on est avec une tendance de fond qui est haussière. Les bandes de Bollinger, j'avais expliqué hier que ce qui était sympa avec les bandes de Bollinger, je crois que c'était hier, c'est qu'elles s'écartaient et donc du coup elles laissent de la place pour les cours puisque c'est une résistance dynamique et donc forcément si elles s'écartent, elles laissent de l'amplitude pour les cours de monter avant de rencontrer les difficultés. Et on a bien sûr les autres éléments techniques et j'en parlerai parce que ça a son importance, mais aucun nouveau signal haussier. Je ne vais pas faire le tour parce qu'on voit rien, mais bon, tout est déjà haussier. La Rune est haussier, le KST, le Trix, le MACD, le SHAF, tout est haussier et ça posera d'ailleurs un problème dans mon trade du jour. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku.
Et l'Ichimoku, alors, est en situation qui est, on va dire, pré-haussière. Enfin, moi, j'ai envie de dire que c'est haussier déjà. Pour bien faire, il faudrait que la Kijun sorte également du nuage, que la Tenkan, que la Kijun soit ascendante, qu'on soit au-dessus et que le nuage soit ascendant. Alors, on est bien avec un nuage ascendant, on est bien au-dessus de la Tenkan, on est bien aussi de la Kijun, mais la Kijun est dans le nuage. Enfin bon, certains disent que c'est pas bien, c'est pas grand-chose. Moi, je considère que la tendance elle est haussière parce que tout simplement on a fait un plus haut. Hein. Donc les orthodoxes me pardonneront cet errement, mais pour moi c'est haussier l'Ichimoku. Hein. Et ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors. Je me fais toujours avoir dans ces histoires parce que je dis toujours je vais faire des choses, parce que c'est un petit peu le format, parce que si je prends pas position, quand je dis que je prends position, après on peut pas juger de la validité de l'analyse technique et tout mon travail c'est montrer que l'analyse technique fonctionne. Donc voilà, pour faire simple, j'ai acheté. Mais mon problème, si vous connaissez ma méthode, c'est que j'achète sur... on n'est pas obligé de faire comme ça tout le temps. Moi je fais pas toujours comme ça. Encore une fois, ce format il est à destination de ceux qui veulent apprendre à trader et moi je partage une de mes méthodes qui est la plus simple. Donc j'achète en cassure de résistance et sur les retours de support, ok? Parce que tout simplement, nous sommes des moutons, nous traders, et il faut agir comme les autres, et sinon c'est plus compliqué. Donc j'ai acheté. Le problème, c'est que vous savez aussi que moi, je veux toujours qu'il y ait un backtest de mon côté, et j'ai pas de backtest, j'ai rien qui me permette finalement de construire une méthode, un trade de manière rationnelle, basée sur une cassure de résistance et un backtest en ma faveur. J'ai rien de nouveau, tous les signaux ont été donnés il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, donc c'est trop tard. Mais j'avais dit que j'achèterais, donc j'ai acheté. Alors j'ai mis mon stop. En dessous de la résistance, en cas de clôture au-dessus de la résistance, et je me suis même autorisé à le mettre en cas de clôture en dessous des 6595. Ok. Pourquoi? Parce que on est progressé très très vite, on n'a pas consolidé. Moi, j'envisage bien qu'on ait une fausse cassure. Ok. Qu'on repasse en dessous avant de repartir de l'avant. Okay, je veux que mon trade puisse supporter le choc, donc j'ai mis mon stop ici. Donc en dessous des 1,89 en clôture. Donc je ne maîtrise pas totalement ma perte, hein, parce qu'imaginons par exemple que l'on clôture ici, ça ferait 2,29%. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et étant donné qu'on est monté sans coup férir, et étant donné également que je veux un ratio de 1,5, parce que c'est ce que j'enseigne. D'ailleurs, hein, j'avance sur mon projet d'atelier, hein, atelier dont j'ai déjà parlé. Hein. Donc, voilà ce que je vais faire. Je suis rentré en 2 fois, ce que je fais souvent. Mon objectif, il est à moins 1,89. Ok, je veux sortir avant 6300. Avant 6900, pardon. On est là. Ok, environ ici. Mais je vais rentrer en 2 fois. C'est-à-dire que j'ai rentré une de mes positions aujourd'hui et je vais rentrer ma autre de mes positions si on va chercher la résistance journalière, ce qui serait quand même assez classique d'avoir un throwback. Tout ça pour améliorer mon ratio gain-risque et mon objectif selon le moment où je sortirai. C'est-à-dire que si ma demi-position ne revient pas sur la résistance journalière, je vise un rapport 1 pour 1,5, ça sera, donc sortez votre calculatrice, ça fait environ 2, je fais à la hache, hein, mais ça sera plus précis dans les faits. Donc je sortirai à plus 3% environ, enfin un peu moins, donc à peu près ici, ok. Si j'ai la chance d'avoir un throwback sur la résistance journalière, évidemment, comme je rentrerai une demi-position pour moins cher, j'aurai un ratio à 1,5 pour 1 plus rapidement. Ok, mais je ne peux pas le calculer encore maintenant parce que je ne sais pas à quelle heure ça va rentrer, mais je vais rentrer quelque part, si j'ai de la chance, en bas de la résistance journalière. Donc voilà ce que je vais faire. Bon, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai fait sauter l'analyse d'action, parce que vous êtes quand même là pour apprendre, hein, pas pour venir chercher des signaux. Vous avez plein de sites qui font ça très bien. Alors maintenant, si j'avais pas dit que je rentrerais, et normalement je ne serais pas rentré encore une fois, parce que j'ai pas de backtest en ma faveur, voilà ce qui est intéressant à faire. Donc je reviens sur les bougies hebdomadaires, et je vais me mettre en Aiki-Nashi, et vous allez comprendre. Et en Aiki-Nashi, on risque d'avoir un... Pardon. Fill and break. Alors, je vous rappelle que vous avez le tutoriel pour comprendre le Thrill and break sur la Trading Academy. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Et regardez ce qui se passe. Pour l'instant, on a toujours une bougie rouge parce qu'on n'a pas fini la semaine. Mais normalement, on est à 6723. Regardez, on est ici actuellement au moment où je vous parle. Enfin,
Donc normalement, si vendredi, on est bon sur ces niveaux-là, on devrait inscrire une nouvelle bougie, mais verte cette fois, qui actera le fait que on a une succession, une bougie rouge, une bougie verte. Et on va backtester maintenant ce qui se passe lorsque l'on a une première bougie verte après une bougie rouge. Est-ce qu'il est plus probable qu'on ait un autre bloc vert ou est-ce qu'on est probable qu'on ait un bloc rouge? Et c'est parti. Regardez ici, un bloc rouge, un bloc vert et derrière, poum, plein de blocs verts. Un bloc rouge, un bloc vert et ça monte. Bloc rouge, un bloc vert, ça monte. Bloc rouge, bloc vert, ça monte. Alors parfois ça monte de manière stratosphérique, parfois ça monte pas beaucoup, mais vous voyez, vert, 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 succès, succès. Ah, et regardez l'échec qui est là. On a donc rouge, vert et derrière, on a un nouveau bloc rouge. C'est le seul échec et on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Je suis arrivé à 41 occurrences et sur 41 occurrences, 40 fois le prochain bloc a été vert, une fois le bloc a été rouge, autrement dit 98%. Alors attention, c'est de la science-fiction parce que on n'a pas encore la bougie verte. Il faudra attendre éventuellement vendredi soir pour avoir la bougie verte. Mais c'est ça que j'aurais fait normalement. Si j'avais pas dit que je le ferais tout de suite, j'aurais attendu vendredi la bougie verte pour justement me protéger d'une fausse sortie. Et à ce moment-là, simplement, j'aurais acheté. Ok, mais bon, vous pouvez le faire parce que vous n'avez pas dit que vous achèteriez. Moi, je ne peux pas le faire parce que j'avais dit que j'achèterais. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que ça vous est utile pour savoir comment travaillent les traders qui ont un petit peu d'expérience et en tout cas comment je travaille moi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis rendez-vous demain pour la mise à jour. N'oubliez pas de regarder la vidéo sur l'or qui arrive là et également la préparation de la semaine de trading qui est toujours valable. N'oubliez pas également de venir sur mon site chercher les matrices de trading pour intraday de demain. Ça sera en ligne au moment où vous reverrez. À demain!